te donnons la gloire ce matin, parce que c'est toi qui la mérites. Nous disons merci pour chacune de nos vies. À présent, nous voulons aussi écouter ta voix. Parle-nous de toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La manière dont nous avons pris le temps de prendre soin de notre corps, Dieu aussi prend soin de notre âme. Et sur le plan physique et sur le plan spirituel, Dieu le fait. Pour le plan spirituel, il met ses serviteurs pour qu'à chaque instant où nous voulons dérailler, qu'ils puissent nous ramener sur le chemin. Et ce matin, il nous amène à voir l'attitude du serviteur David, comment lui faisait en marchant avec le Seigneur. Alors pour le thème de ce matin, nous disons la gestion divine des richesses temporelles. J'étais en train de dire, sur le plan physique, nous prenons soin de nous, mais sur le plan spirituel aussi, Dieu prend soin de nous. Alors, prenons ici le terme en disant la gestion divine des richesses temporelles, c'est-à-dire la manière dont nous gérons les choses qui sont éphémères, les choses qui un jour ne vont plus exister, la manière dont nous les gérons dans la sagesse divine. La manière dont nous prenons le temps en cherchant le cœur de Dieu dedans. Et la chose qui révèle beaucoup plus la possession matérielle ou bien la richesse temporelle, c'est l'argent qui garde. Je veux vous parler ce matin de l'argent, de l'or, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, des pierres précieuses que nous aimons utiliser, garder dans le coffre-fort, dans nos banques. Soit nous pensons l'avoir possédé parce que nous avons travaillé. Alléluia. Amen. Oui, l'homme mangera la sueur de son front. C'est Dieu aussi qui l'a dit. Mais tu peux travailler et ne pas manger. Et c'est lui qui donne la force de travailler. Lui qui a donné le commandement et ne te laisse pas. Donnons pour 3 carrefours ici pour comprendre l'attitude de David comme je l'ai dit. Parce que David a une vision divine des choses qu'il a. Je voudrais que nous l'accompagnions, alors je propose 3 points essentiels pour que nous suivons David. Je vois la démarche de David à pouvoir faire une habitation pour Dieu. Je suis en train de voir David qui a compris que tout ce qui existe est à Dieu. Et j'étais en train de voir David encore en train d'implorer Dieu pour que la manière dont il comprend l'existence, que les autres qui sont autour de lui, qui vont venir de lui, puissent avoir cette même pensée. Comment David peut avoir un cœur comme ça?
sans contrainte, à faire ou à honorer Dieu. Regardons aussi aujourd'hui, nous parlons des sans domicile fixe. Alors, sinon, c'est bien visible. Mais si nous venons aussi dans notre pays, s'il y a des sans domicile fixe, imaginons quelqu'un, aussi riche qu'il soit, qui n'a pas de chambre à coucher. Mais pourquoi pas que sinon nous laissons voir, même s'il n'est pas riche, il n'a pas un toit. Nous comprenons la valeur de ce que c'est une habitation, une maison. Et les Togolais, nous le connaissons mieux encore, si je peux me le permettre. Afin de faire toute réalisation au jeune âge, on cherche à avoir le terrain, partir à construire. Parce que l'habitation révèle notre tranquillité d'esprit, ça révèle notre existence. Alors l'homme investit beaucoup. Et ceux qui ont eu la grâce d'avoir déjà des maisons, ils savent qu'on ne finit pas de la construire, on continue toujours de l'aménager. Et si on doit construire une habitation pour Dieu, comment cela doit être? Qui a demandé à David de construire une maison pour Dieu? David entre dans sa conception de qui est Dieu. De l'importance qu'il a pour son Dieu. De la manière dont il comprend Dieu. Il voudrait que Dieu séjourne là. Il ne voudrait pas relâcher Dieu. Il voudrait qu'il puisse avoir un temps où il peut discuter, communiquer avec Dieu régulièrement. Regardons un peu ce que dans le passé la femme tsunamite avait fait avec le prophète Élisée. Construire une habitation spécialement pour Élisée. Pourquoi? Parce qu'il comprend qui est cette personne. Elle sait ce qui est en déplacement jusqu'à arriver à sa destination. La grâce de Dieu. Alors David ici en train de voir Dieu comme ça. David dit, je vais te construire une habitation. Amen. Amen. Comment nous arrivons à schématiser ou à concevoir Dieu dans notre esprit? Et ce qui amène David à vouloir honorer Dieu. Si nous n'avons pas cette prédisposition de la grandeur de Dieu, nous ne pouvons pas l'honorer. Amen. Amen. David savait qui est Dieu. Alors il mettait tout pour que Dieu soit honoré. Pour lui, construire un temple pour Dieu, c'est de l'honorer. On ne peut pas construire une pièce pour un président qui va venir séjourner au Togo. Même si c'est une pièce, en le regardant, on saura aussi vraiment qu'on a mis de l'argent dedans. Il y aura tout dedans. Pour que la personne soit à l'aise. Que
nous venons proposer, discuter, parler d'affaires avec lui pour qu'il puisse être à l'aise. David se dit, il faut que nous mettons tout pour que Dieu soit content, fier de nous. Et de manière stratégique, il ne s'est pas levé toute seule. Toute une organisation des commissions pour prendre les choses nécessaires. Lui-même, il a investi beaucoup. De l'or pour ce qui doit être de l'or. De l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Là où le bois peut rester, il en a cherché. Qui veut encore donner à Dieu? Amen. Il crie au peuple. Il fait un appel de fonds. Il demande ceux qui veulent encore donner. Ceux qui ont déjà donné, mais en voyant la tâche, en voyant ce qu'on doit faire, il veut donner. Pas seulement mais forcer. Amen. Ceux qui ont compris comme moi, ceux qui savent qu'il faut honorer Dieu, si ces personnes sont là, alors qu'ils viennent donner, c'est comme ça doit être nos appels. C'est comme ça que nous devons comprendre lorsque le serviteur de Dieu nous demande de mettre notre main. Si nous avons compris qui est Dieu et la tâche qu'on nous demande à faire, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour la terre, mais c'est pour honorer Dieu. Alors je pense d'ailleurs que lorsque l'homme de Dieu ne m'appelle pas, mais puisque le nom de Dieu est attaché à la chose, c'est le mon devoir d'aller voir l'homme de Dieu et lui demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux aussi apporter, parce que c'est le nom de Dieu qui est attaché à la chose, parce qu'il s'agit de mon Dieu. Mais j'attendais que tu fasses le budget, j'attendais que tu me donnes aussi ma part à donner. Mais comme ça tarde, je voudrais te demander, serviteur de Dieu, où moi aussi je peux placer, où je peux polir, où je peux investir, où je peux apporter ma part, pour que le nom de Dieu soit honoré. Alors ceux qui sont dans cette prédisposition, qui attendaient à ce que le nom de leur Dieu soit honoré, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, lorsqu'ils ont entendu la voix de David, ils sont venus mettre quelque chose. Ayons le cœur de venir à Dieu, à chercher en Dieu, qu'est-ce que je dois faire ce matin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire en ce mois pour que ton nom soit honoré. Je suis en train d'appeler quelqu'un à laisser tomber de demander à Dieu, mais aussi d'offrir à Dieu. De dire ce que tu m'as donné, je veux mettre ça en ta main. Je veux te donner ce que tu m'as donné. Je voudrais que quelqu'un oublie qu'il n'en a pas et qu'il pense qu'il a, que j'ai le temps, j'ai la vie, j'ai quelque chose pour vivre, j'ai de l'habillement, je peux payer du crédit, je peux me déplacer, alors j'en ai.
alors je possède. Je mets ça à ta disposition. Parce que tout est à toi. Et ça aussi, c'est pas pour moi. C'est à toi. Ça m'amène à voir l'autre version de la connaissance de David sur Dieu. Dieu est le propriétaire de tout. Lui n'est qu'un intendant, gérant, responsable financier et administratif. Amen. Alors si nous sommes dans cette logique, je peux faire affaire avec lui. Alléluia. C'est pas étonnant lorsque dans les grosses sociétés, dans les grandes entreprises, nous voyons que le DG est toujours bien avec le comptable. C'est ça. Même celui qui gère l'argent, vraiment. Alléluia. Amen. Celui qui gère l'argent de manière sage. Son directeur même. Madame à la maison qui gère de l'argent bien. Il possède toutes les confidences du mari. Amen. Parce que l'argent, le bien matériel, la manière dont nous la gérons, ça révèle qui nous sommes. Si on peut nous faire confiance, si on peut croire en ce que nous sommes en train de dire, amen. Est-ce que tu ne voles pas l'argent d'autrui? Tu ne voles pas l'argent de ton directeur. Tu voles son argent. Tu penses qu'il doit te dire des secrets sur le futur projet qu'il a? Il peut te promouvoir. Non, il sait que tu le voles quand même. Mais si tu ne le voles pas, et tu établis des programmes pour que sa société grossisse, l'entreprise puisse développer, il le voit en toi. Qu'est-ce qu'il peut faire alors? Il va aussi t'honorer. Amen. Il va aussi t'honorer. Quelqu'un voudrait être honoré par Dieu. Quelqu'un voudra que Dieu l'honore ce matin. Il apprend à gérer sagement ce que Dieu l'a donné. Amen. Parce que tu gères sagement, Dieu sait qu'il peut faire affaire avec toi. Mais si cela n'est pas le cas, aujourd'hui je t'appelle à une repentance, à voir Dieu comme l'auteur de tout, pas comme l'auteur, mais en étant d'accord avec Dieu que c'est toi qui as tout fait. Amen. À être prêt à ce que lorsqu'il y a un besoin que je dois faire pour que le nom de Dieu soit honoré, que je ne me retire pas. À identifier avec les serviteurs de Dieu ce qu'on peut faire pour que le nom de mon Dieu qui est tout soit honoré. L'objectif c'est quoi? Que le nom de Dieu soit honoré. Soit honoré, Père. Alors si je suis dans cette logique, quand on va me demander de contribuer, et enfin, et je vais dire aussi, faites tout ce que vous pouvez pour que le Dieu que nous servons soit honoré. Si c'est de mon temps, je vais dire alléluia. Si c'est de mon argent, je vais dire alléluia. Parce que en fait, moi aussi je peux faire
des choses. Amen. J'ai vu hier tout ce que vous avez fait pour honorer le mariage. C'est une recommandation divine. Parce que vous avez entendu, chacun de vous a dit, je ferai ma part. Permission au service. Amen. Vous avez accordé de votre temps. Parce que en fait, le nom de Dieu est attaché à ça. Soyez bénis en retour. Mais augmentez encore vos forces, vos capacités à voir, à identifier les choses qui honorent Dieu. Amen. Alors je vois ici David, après avoir compris tout ceci, il vient maintenant devant Dieu. Après avoir tout collectionné, après avoir collectionné, il est venu devant Dieu. Il parle avec Dieu. Amen. Tu peux parler avec Dieu librement sans crainte et demander des choses comme tu peux parce que tu es en bon terme avec Dieu. L'enfant qui est en bonne relation avec le parent, il va même librement, de libre cœur. Ils peuvent parler, ils peuvent discuter. Quelqu'un qui est dans un quartier et qui n'est pas en bonne relation avec le chef du quartier, est-ce qu'il peut aller discuter avec le chef du quartier? Est-ce qu'il peut aller négocier une parcelle pour un de ses fils pour pouvoir s'installer ou mettre son atelier? Je dis quoi? Demander pour quelqu'un, mais pas pour lui-même. Il ne peut pas aller. Il va demander à une autre personne d'aller pour lui. Amen. Et sur le plan spirituel, c'est ce que nous faisons. On n'est pas en bonne relation avec Dieu. On demande ceux qui sont en bonne relation avec Dieu d'aller demander à Dieu cette faveur pour nous. Pardon, si vous allez dans la prière aujourd'hui, n'oubliez pas cette faveur-là, demandez ça pour moi. Et si je suis en bonne relation avec Dieu, je vais lui demander. Si je lui demande, il me le fera. Amen. Alors David ici parle à Dieu et il l'honore. Enfin, nous te louons, te glorifions. À toi l'honneur, la gloire, l'éternité en éternité. Louange à toi. Parce que quoi? C'est toi qui es mon tout. C'est toi qui as tout fait. Et aussi tu nous as donné le cœur qu'on a porté pour toi. Complions ce matin l'attitude de David. Après avoir donné à Dieu, il accompagne avec action de grâce, avec la reconnaissance. Dis-moi, toi tu ne l'aimes même pas donner à Dieu, tu veux demander à Dieu, tu ne le demandes pas aussi avec action de grâce. Tu penses que Dieu t'écoute? Faut changer. Tu n'as même pas donné à Dieu. Tu veux demander à Dieu. Et tu l'agresses. Tu fais comme si c'est de ton droit. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé le boulot. La femme ou le mari que tu cherches, c'est toi qui l'as créé. Et tu
tu demandes avec force. Et ne va bien plus lucien. Et tu embêtes Dieu d'ailleurs dans ta manière de le demander. Et le tourment où les pas bien là. Il faut cesser. Et le temps Maintenant, apprends à donner aussi. Il y a son égal dans le monde. Amen. Amen. Et quand tu viens pour donner à Dieu, Et ne pas bien dans le monde. quand tu le donnes, ne va bien. sois libre. Elle est pas pour le Ne regrette pas. mais dans ce moment-là, Dis que tu as fait le peu que tu peux. le père est où soyez des relations. Il te donne de donner encore mieux que ça demain. Et non, plus souvent tu es qu'on a Amen. Amen. En ce sens, tu peux intercéder pour les autres. Les hommes à demander pour la À demander que Dieu attire les cœurs qui sont comme ton cœur à venir vers lui. à Ce que de génération en génération son nom soit honoré. À ce que la manière dont tu le connais aujourd'hui, que cette connaissance soit pérenne dans ta maison. C'est ce que David demande pour son peuple. C'est ce que David demande pour son peuple. Pour son enfant qui va être comme au roi d'Israël. Amen. Demandons ça à Dieu. Le cœur d'adorateur. Le cœur de serviteur. Demandons ça à Dieu. Comment je peux demander ça? Si moi-même je ne l'ai pas, si moi-même je ne connais pas son importance, je ne peux pas le demander avec insistance parce que je ne connais pas sa valeur. Je vais t'appeler ce matin d'appliquer ton cœur à honorer Dieu. Si tu t'appliques à honorer Dieu, tu peux savoir demander le même cœur que tu as à quelqu'un. Le cœur que tu as, tu peux demander ça à quelqu'un. Tu peux demander à Dieu pour qu'il donne à tes enfants. Tu peux demander à Dieu pour qu'il donne à ton peuple, à tes collaborateurs. Alors applique-toi à honorer Dieu, à mettre en pratique sa parole, parce que c'est là-bas qu'il attache que tu es heureux. Cette parole, ceux qui écoutent cette parole et qui la mettent en pratique sont heureux. Alors fais ainsi. Alors fais ainsi et tu seras heureux. Amen. Lisons le principe ce matin. Le disciple authentique gère les biens terrestres dans une perspective céleste. Nous sommes vivants à toi. Nous allons pouvoir nous remercier que la liberté, le monde de nous, alors les typos de nous. Amen. Quelqu'un voudrait aussi lire avec moi sur vos bulletins. Le disciple authentique gère les biens terrestres dans une perspective céleste. Amen. Amen. Une fois encore, s'il vous plaît. C'est le cas que nous avons. Une fois encore. Les disciples authentiques gèrent les biens terrestres dans une perspective céleste. Amen. Amen. Si tu es disciple authentique, félicitations. Maintenant, il faut gérer les biens de la terre. Ce que Dieu a mis à ta disposition, ceux sur lesquels tu as de l'autorité, il faut les gérer comme Dieu veut, avec crainte. Lorsque Dieu te demande de mettre ça à disposition, que tu puisses mettre ça à sa disposition. Pas chose d'autrui, mais ce que Dieu a donné, que tu sois son propriétaire aujourd'hui. Que
que tu gères aujourd'hui. Ben à quoi Dieu que On ne vole pas pour donner à Dieu. on me finit nous ça va dans la main. Non, mais si tu en as, Vraiment la siwa. si tu reconnais Ne me ben que Jésus. ce que Dieu m'a donné, Mais lui est comment on a. c'est un. Le cas où il Je peux partager mathématique. pour mettre en Dieu. Et mathématique de Namawa. Fais-le. Elle est à Wantido. Ne fais pas 1000 comme l'autre. Mais là où on a peu à peu Dieu l'a donné 1000. Mauna appelé. Toi, il t'a donné un. On a le cas où là. Tu peux donner aussi à Dieu. On a Atemana. Le lui comment on a là. Ne dis pas que 1000 comme David. Et d'attendre en 2030 pour avoir 1000 pour donner à Dieu. Dieu viendra retirer le 1 là pour aller donner à quelqu'un qui a besoin. Veux-tu être ôté de ce que tu as aujourd'hui? Si tu ne veux pas que Dieu ôte ce que tu as aujourd'hui, parle avec lui maintenant. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Demande-lui qu'il te donne ce cœur-là. Ce cœur qui est toujours prédisposé. Disposé à le servir. Disposé à investir en lui. C'est en cette logique avec Dieu. Occupe la position qui va bien pour toi. Si tu veux te mettre sur tes pieds, tu peux le faire. Occupe la position qui va mieux. Parle à Dieu maintenant. Amen.